Là étant, bon match, mesdames et messieurs. La mise en jeu, et c'est remporté d'ailleurs par Saint-Hyacinthe. On se retrouve en territoire des Patriotes. Les Patriotes qui s'échangent la rondelle ici. On profite des occasions et on part fort la soirée. Tout à fait. Donc, un début de rencontre peut-être inespéré de part et d'autre, surtout du côté des Pats. On s'inscrit les premiers au pointage. Le ton est Patriote à domicile. On a pris les devants après quelques secondes de jeu. 1-0, c'est toujours la marque qui prévaut actuellement. On vient tout juste de reprendre en territoire des Patriotes à la gauche de notre gardien Barbeau. Et là, ici, on lève remonte la pente, peut-être pas nécessairement au niveau du score, mais au niveau de l'efficacité de leur jeu, c'est beaucoup mieux. On va, en ma qualité de commentateur, en ma qualité d'analyste de mon collègue Alexandre, on vient tout juste de reprendre l'action ici. Saint-Hyacinthe en position de... Oh, cette rondelle qui a pour les Patriotes. Merci via la chaîne YouTube d'assister en direct à cette rencontre qui oppose, on vous rappelle, les lauréats de Saint-Hyacinthe, le club visiteur, à vos Patriotes du Cégep de Saint-Laurent. D'ailleurs, dernier match à domicile. Rappelons la marque, 1-0 pour vos Patriotes, alors qu'il reste 12-31 à jouer à ce premier 20. Les Pats en position de la rondelle en territoire ennemi. On s'échange bien la rondelle le long de la bande ici. Saisit quelque peu. On va reprendre en zone centrale. Le tout à armes égales. Saint-Hyacinthe ici en position de la rondelle. On voulait remettre du côté de Rochette, mais Ducharme qui a intercepté le disque. C'était à cette rencontre. On va reprendre d'ailleurs en territoire des Lauréats à la gauche de notre gardien Duhamel. Celui-ci qui a cédé à une seule reprise jusqu'à présent. Et là, ici, on va tenter. Les Patriotes ont manqué sur le dernier jeu, ça c'est sûr et certain. Mais bon, c'est une mise en échec avec une rondelle qui bondit vers le centre et les lauréats en profitent. C'est 1-1, on a un bon match. Tout à fait. Donc, du côté de Saint-Hyacinthe, on revient au plus fort. Attention, moi, Alexandre, le son étant réglé de part et d'autre. Alex, c'est avec plaisir que nous allons poursuivre dans cette veine. Donc, on vient de reprendre en territoire de Saint-Hyacinthe. Le long de la bande ici, on se dispute, on se chamaille pour la... Réussit à battre le gardien Duhamel, tout juste au-delà de la mitaine, en dessous de la mitaine, pardon. Et on vient donner l'avance à l'équipe, c'est 2-1. Tout à fait. Et quel beau geste de la part du capitaine Séguin qui a récupéré la rondelle. 3-1 avec 16-22 à faire en deuxième période. En voie de remporter sa première victoire comme gardienne dans la LHJMQ ce soir, Ève. Oui, tout à fait. Rappelons que Ève Gascon est également de la grande famille des Patriotes du Cégep de Alexandre. Un des arbitres a dû quitter la rencontre. Donc, celui-ci est parti soigner ses blessures au vestiaire. L'entretemps, l'action qui vient tout juste de reprendre. Saint-Hyacinthe en position de la rondelle. C'est Michael Gagné qui n'a qu'à pousser celle-ci derrière et au-dessus de la jambière du gardien Duhamel. Là. Et c'est 3-2 Patriotes en fin de première période. Et c'est un but important. Les buts dans les premières minutes, les dernières minutes, c'était plutôt décousu depuis le début du match. Eh bien là, reste à voir, est-ce qu'on va réussir à se stabiliser chez les deux formations. Là. Décidément, c'est pas la soirée des... Vous pouvez la prendre si vous voulez, il n'y a aucun problème. Effectivement, Tino, comme on le disait, eh bien, ça permet à son entraîneur d'effectuer des changements. Et là, c'est un tir qui est venu tout près. Je te laisse reprendre la parole. Tout à fait. Là, Morvan, tout le monde met l'épaule à la roue du côté des Pats lorsque nécessaire. D'ailleurs, on va reprendre en territoire de Saint-Laurent à la gauche de notre gardien Barbeau, le tout à armes égales. Rappelons la marque 3-2 alors qu'il reste 18-37. 18-30. Enjeu qui pourrait être remporté là, par Chartrand dans les prochaines secondes. Et ce ne sera pas Chartrand finalement, c'est Danny qui prend sa place. Tout à fait, on vient tout juste de reprendre le territoire des Pats. Et là, ici, on prend un tir que sans trop de difficulté, la brigade défense. Puis finit par rater la cible et sur la récupération, alors qu'on allait changer chez les Patriotes, les défenseurs
Des Lauréats qui en profite de faire une longue passe à son coéquipier Hébert à la ligne bleue qui s'échappe et qui bat le gardien Barbeau sans toutefois marquer Luc Viable au-delà d'une mitaine d'un gardien par exemple, alors qu'on aurait pu mettre la circulation devant lui. Une belle chance de marquer une superbe entrée de zone orchestrée par l'attaque des Patriotes pour finalement permettre à Jacob de décocher un tir. Tout à fait. On vient de reprendre en tête. Des Lauréats avait 11 cibles, c'est une rondelle. Sa remise en jeu tout juste à l'extérieur du territoire des Patriotes. Et ça, ce que vous entendez, c'est le nouvel ajout ici à l'Arena Ronald Caron. On peut voir, écoute, en bon... Qui garde son calme. Cela étant, retrouvons notre sérieux, ne serait-ce que momentanément, mon cher Alexandre, pour rappeler la marque, c'est-à-dire 3-2. Et du côté de Saint-Hyacinthe, on met tout en œuvre, justement. En territoire défensif, avec une attaque des Patriotes qui est quand même assez puissante, malgré que les Lauréats, selon moi, dominent ce match en termes d'attaque. Tout à fait, tout à fait. Et là aussi, on remet dans l'enclave. Quelques secondes, c'est-à-dire du côté du territoire des Lauréats, et c'est là que le jeu se déroule depuis les dernières minutes, c'est nous. Tout à fait. Donc, on vient tout juste de reprendre en territoire de Saint-Hyacinthe à la gauche de notre gardien Duhamel. Et la rondelle ici, le long. Jusqu'à présent, on a nullement rougi de notre prestation. On va reprendre en leur territoire. Voilà, c'est fait. Les Pats en possession de la rondelle. On laisse pour Chartrand. Chartrand n'est pas assuré encore, alors qu'on a 48 points. 48 points exactement en 32 matchs cette saison pour un pourcentage de victoire de 0,75. Donc, on a gagné le 3/4 de nos rencontres depuis le début du match. L'équipe fera la différence. Quel joueur fera la différence dans ce match? Parce que dans un match serré comme celui-ci, eh bien, il s'agit d'une opportunité pour que le match, que l'égalité soit créée, ou bien qu'il parte tout simplement dans un autre sens à l'avantage sur la patinoire. 3 minutes 12 à faire. Les prochaines minutes sont très importantes pour la suite du match, pour la troisième période qui s'en vient. On se rappelle le but qui avait été marqué là, par les Patriotes, le troisième en toute fin de 2. Justement, ouvrir une section de la glace à son coéquipier et lui permettre du même coup là, de relancer l'attaque rapidement. Bien sûr, la passe a fini par le battre. La rondelle voyage bien plus vite que les patins. Oui. Mais là, ça devient le travail de ses coéquipiers. Eh bien, on veut justement éviter là, du côté des Patriotes de permettre aux Lauréats d'aller relancer cette attaque alors qu'on voit là, Ducharme sur la patinoire qui communique le temps restant à ses coéquipiers pour justement préparer ce qui s'amène dans les prochaines secondes. C'est le genre de chance, c'est le genre de chance qu'on a de marquer en fin de période qui peuvent être coûteuses. On le disait chez les Patriotes, on se préparait, eh bien la défensive qui a cafouillé un peu en fond de territoire plutôt que de sortir la rondelle rapidement, la transfert à l'autre équipe cause. Donc, on vous retrouve. Donc, celle-ci, ce disque n'est plus qu'un souvenir. On va reprendre en zone centrale le tout à armes égales. Les Pats en possession de la rondelle. Morvan qui a voulu remettre de l'autre côté. Le jeu qu'avorte son coéquipier qui a dû... Le joueur des Lauréats qui a complètement fait dévier cette rondelle vers les spectateurs. On reprend tout juste à l'extérieur du territoire des Patriotes. C'est remporté par les Patriotes, justement. Tout à fait. Donc, on s'échange la rondelle. À l'équipe adverse de faire des revirements et de se donner des chances de marquer du même coup. Va falloir le faire, sinon on n'arrivera jamais à marquer ce but égalisateur avec une défensive qui reste quand même efficace en termes de relance chez les Patriotes. De l'Arena Ronald Caron, ici même au Cégep Saint-Laurent. Vous êtes plusieurs à nous écrire. Vos commentaires sont toujours fort appréciés. On vient tout juste de reprendre en zone centrale le tout à armes égales. On est en territoire de Saint-Hyacinthe. Chance de marquer parce qu'il était seul dans l'enclave devant le gardien Duhamel qui finit par bien s'en sortir, mais chance ratée importante pour les Patriotes sur la dernière séquence. Oh! Et fallait en parler, hein? Fallait rater cette fois-ci. On ne l'a pas repris à une deuxième occasion. Exactement, il ne voulait pas la rater cette fois. Et là, il s'en serait voulu, et pour de vrai, avec un match aussi serré, là, c'était une chance inouïe de prendre une bonne avance pour pouvoir intercepter une passe. Un plongeon élégant et réussi à récupérer une belle feinte en entrée de zone, un bon tir dangereux. C'est passé près de donner une avance de 3 buts en début de troisième aux Patriotes sur le dernier jeu. Et bien dans l'enclave, un tir franc du bas des cercles. C'était une bonne chance de marquer. Et pas nécessairement de la faute du gardien Barbeau qui, lui, est battu sous le bras, mais un tir quand même d'une bonne précision là, de l'attaquant des Lauréats. Tout à fait. Égalité. Donc, du côté des Pats, il est beaucoup trop tôt pour, justement, jouer de point de vue strictement défensif ou encore sur les talons. Du côté de Saint-Hyacinthe, on est encore au plus fort de la lutte. Dubois, on trouve toujours le moyen de revenir. Action judicieuse ici. Oui, l'arrêt de Thémar Chambaud. Thémar Chambaud, justement, qui utilise la bonne essière de façon judicieuse. Son temps d'arrêt flanqué de son adjoint Mathieu Chouinard.
Et là, ici, du côté de Saint-Hyacinthe, c'est ça. Ceux qui pensaient que du côté des Pats, ça allait être un match facile, eh bien, on en a une preuve que c'est tout, sauf cette option qui est retenue. Entre-temps, et voilà le 5e but des Patriotes qui reprennent un coussin de 2 avec 9,34 en 3e. Donc, du côté des Pats, on peut maintenant souffler un peu mieux. Exact. Et corrige-moi, je me corrige moi-même. C'est Oui. le 2e seulement. Ça s'ajoute via la chaîne YouTube des Patriotes du Cégep de Saint-Laurent. On est sur le point de reprendre en zone centrale, le tout à armes égales, alors qu'il reste 6,35 à jouer en temps réglementaire. 2 buts Si on exclut 4 minutes, peu de pénalités ont été décernées. Donc, assurément, le mot d'ordre de la part des deux entraîneurs. D'un côté, Russell, de l'autre, Archambault, la discipline qui se doit d'être omniprésente. Absolument, ce sera le mot d'ordre jusqu'en série, bien évidemment. Absolument, ça ne peut être mieux dit. Entre-temps, on est sur le point de reprendre là où on a laissé un peu plus tôt, c'est-à-dire en territoire de Saint-Hyacinthe. D'ailleurs, Saint-Hyacinthe qui est en voie là, à 4 minutes de remporter un championnat collégial. Impressionnant de la part du jeune entraîneur qui en était à sa première saison officielle derrière le banc. Au prochain arrêt, je vous reviens avec ce but de Lombardo qui vient un peu briser les reins du côté de Saint-Hyacinthe. Absolument, absolument. Avec son 2e du match, Lombardo qui vient probablement d'assurer le titre de champion de saison. La Jambière immobilise cette rondelle sous son bouclier par la suite. Permet à son équipe d'éviter d'engager encore un peu plus un grand écart. Là. Tout à fait, tout à fait. Et c'est important d'ailleurs. Lauréat de Saint-Hyacinthe, très coriace et qui était prêt à jouer du gros hockey en préparation en vue des séries éliminatoires ce soir. Et victoire importante. Et le moment, le temps d'arrêt demandé par